Bonsoir bien-aimés, nous sommes heureux de vous retrouver. Et ce soir encore, nous voulons dire à notre Dieu combien nous l'aimons, combien nous sommes heureux d'être dans sa présence pour élever son nom, pour le proclamer et déclarer aux yeux de tous combien il est fort et puissant. Amen.
séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. C'est une vérité, rien ne te séparera de lui. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Notre Dieu est fort et puissant. Nous n'avons plus rien à craindre. Amen, amen, amen. Bonjour à tous, ravi de pouvoir participer à votre réunion de prière. Bonjour l'église de Limoges. Merci beaucoup Pierre, Cécile pour la confiance, pour l'invitation, la sollicitation. À défaut de pouvoir se déplacer, vous rencontrer physiquement, je suis ravi en tout cas de pouvoir participer à cette soirée de prière, à cette réunion en ligne et à travers cet enregistrement. Je suis très honoré de l'invitation parce que Pierre et Cécile, je les connais depuis pas mal de temps maintenant. Ils m'ont connu à l'époque où ils ont été dans le ministère pastoral à l'église de Lormont. J'étais plus jeune, j'étais un jeune ado, j'avais des cheveux et depuis j'ai perdu mes cheveux, j'ai eu 4 enfants. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Je ne sais pas, mais en tout cas je suis l'heureux mari de Laetitia et ensemble on a 4 filles. Maïwen, Ève, Esther, Nawel, Anne, Esther, Héloïse, Lily, Esther, Élie, Maë, Esther, et vous l'avez constaté, elles s'appellent toutes Esther, parce que ce sont des petites princesses et que je suis le roi à la maison. Alors, ceci étant dit, avec mon épouse Laetitia, on est dans le ministère pastoral au niveau de l'église Momentum sur Bordeaux, sur l'agglomération de Bordeaux, et plus particulièrement, mon épouse est impliquée dans la louange et toutes ces choses-là, mais ensemble, on est le couple pastoral en charge du pôle famille à l'église Momentum, donc de l'enfance jusqu'aux aînés, les hommes, les femmes, les couples et la jeunesse, etc. etc. Donc on a en charge tout cet aspect-là de la vie de l'église, et puis également le mentorat au niveau des leaders, des ministères, etc. Donc je suis ravi de pouvoir être là avec vous, et puis j'ai une pensée que j'aimerais vous partager tout simplement, qui est sur mon cœur, que j'ai eu l'occasion de partager, qui est sur mon cœur depuis plusieurs jours avec ce deuxième confinement, et que j'ai eu à cœur de partager à l'église Momentum aussi dans notre soirée de prière en semaine. Je l'ai intitulé ainsi, c'est au cœur de la tempête. Je crois que plus que jamais, la tempête dans notre pays sévit, que ce soit avec la crise sanitaire, la crise économique qui en découle, puis toutes les tensions qu'on peut avoir au niveau social, toutes les choses qui se passent, tout le tumulte, toutes les choses qui se passent autour de nous. Puis je le crois que c'est peut-être aussi votre cas personnellement, la tempête sévit, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la famille, au niveau du travail, les inquiétudes financières, les études, le logement, toutes ces choses qui peuvent arriver. Et je crois que Dieu a pour nous un message au cœur de la tempête. Ce message, vous pourrez trouver et lire ce texte dans Matthieu au chapitre 14, les versets 22 à 36. C'est un passage où les disciples vont eux-mêmes traverser une tempête. Et ce qui me marque dans cette tempête, c'est que ce n'est pas la première fois
que les disciples vont traverser une tempête. En fait, dans les évangiles, on voit plusieurs tempêtes que les disciples vont traverser, deux en particulier. Parmi les disciples, il y avait des Pierre, Jacques, Jean, etc., qui étaient des pêcheurs, donc aguerris, qui avaient déjà traversé des tempêtes, qui savaient les affronter, qui savaient lutter contre ces tempêtes. Mais on voit deux tempêtes particulières qui les ont beaucoup marquées, au point que ceux qui ont écrit les évangiles les ont retranscrites dans leurs évangiles, dans leurs écrits, dans leurs témoignages, dans leurs récits. Et en fait, deux tempêtes. La première où les disciples vont être dans la barque, Jésus est dans la barque, et puis vous connaissez ce texte où Jésus s'endort au fond de la barque, la tempête fait rage, les disciples vont réveiller Jésus avec leur peur, ils vont le réveiller, agis pour nous, et puis là Jésus va calmer la mer, va calmer la tempête. Et là c'est la deuxième tempête qu'on voit dans les évangiles qu'ils vont traverser. Cette fois Jésus n'est pas dans la barque avec eux. Et peut-être que vous avez ce sentiment, alors vous relirez, vous allez peut-être vous retrouver dans cette situation, vous avez l'impression de traverser une tempête et que Jésus n'est pas là avec vous. J'aimerais vous le dire avec tout mon cœur, Jésus est là au milieu de la tempête, il ne nous abandonne pas. Et quelle que soit la tempête que tu traverses, aussi violente soit-elle, et la tempête que les disciples ont traversée était violente, au point qu'elle a fait peur, qu'elle a rempli de terreur des gens qui étaient aguerris, qui avaient l'habitude de ces situations-là. Mais ils ont eu peur, ils étaient terrifiés, ils croyaient mourir. Mais Jésus était là avec eux dans la tempête. Et j'aimerais vous le dire, Jésus est avec nous, il est avec vous dans votre tempête. Et non seulement il est avec nous, mais il n'est pas surpris, il n'est pas limité par les éléments, il les domine, il marche sur l'eau au milieu des tempêtes. Je le crois, la tempête sévit plus que jamais en ce moment, dans notre pays et parfois dans nos vies. Et de la même façon que pour les disciples, c'était la deuxième tempête, pour nous aujourd'hui, c'est le deuxième confinement. Peut-être dans votre situation, c'est la deuxième fois ou une nouvelle fois, vous rencontrez la même situation, le même problème, le même défi, la même problématique. J'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose de différent pour nous aujourd'hui. Oui, Jésus est là dans nos tempêtes. Et si on se rassemble pour des soirées de prière, c'est parce qu'on le sait, que nous sommes conscients qu'il y a des tempêtes qui sévissent dans nos vies. Mais c'est parce que l'on croit que Jésus est avec nous dans les tempêtes. La parole de Dieu dit que lorsqu'un malheureux crie, il est l'Éternel qui entend et qui délivre de toutes ses détresses. Et encore aujourd'hui, Jésus veut vous dire, il est avec vous dans votre tempête. Il ne vous laisse pas tomber. Quand bien même mon père, ma mère m'abandonneraient, moi dit l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Et je veux vous le dire de la part de Dieu, Jésus est avec vous dans la tempête. Il n'est pas surpris, il n'est pas limité, il marche sur l'eau. Mais je veux aller plus loin avec ce texte. C'est que Jésus est à l'initiative de cette traversée et il y avait un objectif derrière. De l'autre côté, il va se passer quelque chose d'assez incroyable. Alors que les disciples vont traverser la mer, qu'ils vont traverser cette tempête, Jésus va gagner les flots avec eux. Et puis, de l'autre côté, il va se passer un miracle extraordinaire. Regardez ce qui est dit dans Matthieu 14, verset 34. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézaret. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs. Et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Il y a quelque chose qui va se passer, deux choses que je veux souligner dans cette tempête, dans cette seconde tempête, qui doit nous encourager en tant qu'Église, en tant qu'individu, en tant que famille, à vivre quelque chose de nouveau dans ce deuxième confinement, à comprendre qu'il y a un avant et un après, cette saison particulière que nous vivons, qui est inconfortable, qui nous agite, qui nous bouleverse, qui chamboule notre quotidien, qui nous fait peur aussi peut-être parfois, qui amène son lot d'inquiétude, qui vient faire chavirer tous nos rêves et nos espoirs. J'aimerais vous le dire qu'il y aura un avant et un après, mais parce qu'au cœur de la tempête, Jésus a quelque chose pour nous. La première chose que je veux dire, c'est que c'est avec l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a donc déjà vécu une tempête, où il a vu Jésus calmer la mer et calmer la tempête. Lorsqu'ils sont dans la barque et qu'ils voient Jésus arriver au loin, qu'ils comprennent que c'est Jésus, je ne sais pas pour vous, mais moi si je suis l'apôtre Pierre, et que je comprends que Jésus arrive et qu'il marche sur l'eau, j'ai envie de lui dire « Hé Jésus, si c'est toi, calme la mer et calme la tempête ». Sauf que, et vous pourrez lire dans Matthieu 14, lorsqu'il va comprendre que c'est Jésus, il va lui dire « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi ».
un truc, c'est quelque chose qui est tellement incroyable. Pierre qui va demander si c'est toi, Jésus, ordonne que j'aille vers toi. Et Pierre va se mettre à marcher sur l'eau. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Pierre avait vécu une tempête, et dans cette seconde tempête, Pierre ne va pas demander à Jésus ce qu'il a déjà vu faire. Il ne va pas lui demander de voir le miracle, il va lui demander de vivre le miracle. Et je crois que dans ce temps de confinement, nous sommes appelés en tant qu'individus, famille, église, à ne pas demander à Dieu ce qu'on a déjà vu faire, ne pas demander à Jésus ce qu'on a déjà vu faire, dans cette épreuve qui sévit dans nos vies, dans cette tempête qui sévit dans nos vies, de ne pas demander à Jésus quelque chose qu'il a déjà fait, mais quelque chose de nouveau. Et comme pour les disciples et Pierre dans cette tempête, je le crois, Jésus a quelque chose de nouveau pour chacune de vos vies. Il veut vous révéler, les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Ce qu'il a fait hier, il y a quelque chose de nouveau aujourd'hui. Il veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Son esprit se renouvelle, ses bontés se renouvellent chaque matin. Et si elles se renouvellent chaque matin, c'est que chaque matin, elles sont nouvelles. Il y a quelque chose à saisir pour vous ce soir. Quelque chose à saisir de la part de Dieu. Jésus a quelque chose de nouveau pour toi. Il veut faire un miracle et il veut te faire vivre ce miracle. Pierre est passé de spectateur à acteur de l'œuvre de Dieu. Et je crois que dans ce temps si particulier, si singulier que rencontre notre nation, même notre monde, l'Église est appelée à être ce sel qui donne de la saveur, à être cette lumière qui brille dans les ténèbres, et d'être de ceux qui vivent un miracle particulier, au point que tous ceux qui sont autour vont être interpellés. Vivre une paix au sein de cette tempête. Alors que, et ça m'interpelle beaucoup, c'est que Pierre a marché sur l'eau alors que la tempête sévissait toujours. Jésus n'a pas calmé la tempête et ensuite dit à Pierre, vas-y maintenant tu peux venir. Mais Pierre qui est sorti de la barque, qui a marché sur les flots agités, au point qu'il va se mettre à douter à un moment donné. Et mon propos n'est pas de dire, ah il a douté le pauvre. Non, il a marché sur l'eau. Il a fait cette prière qu'il a sorti de sa zone de confort, qu'il a fait aller au-delà des limites et vivre, qu'il a amené à vivre un miracle juste incroyable. Parce qu'il a eu cette prière, cette soif, cette volonté de vivre quelque chose de nouveau. Et la deuxième chose, c'est que après avoir traversé la mer, on l'a lu ensemble, eh bien, tous ceux qui vont s'approcher de Jésus vont toucher le bord de son vêtement et être guéris. J'aime beaucoup, lorsque je lis la parole de Dieu, peut-être que c'est le ministère auprès des enfants qui me pousse à ça, mais j'aime beaucoup imaginer les textes. J'aime beaucoup essayer d'imaginer les scènes. Et laissez-moi imaginer avec vous, lorsque Jésus va être de l'autre côté du lac, après avoir traversé la tempête, alors que les flots étaient agités, qu'il a marché sur l'eau, qu'il est rentré dans une barque où il y avait sûrement de l'eau au fond du bateau, et alors qu'il va sur la terre ferme, et que là, les familles, les gens viennent à lui, que les malades touchent le bord de son vêtement. J'aime imaginer la pensée que les gens qui s'approchaient, qui touchaient Jésus, touchaient un bord de vêtement qui était mouillé par les flots agités de la mer. Et en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui avait touché Jésus au cœur de la tempête, en dehors de la tempête, avait cette capacité de guérir tous ceux qui s'approchaient de lui. Et j'aimerais vous le dire, au cœur de la tempête, au cœur de notre confinement, de notre épreuve, ce qui va nous toucher, Dieu veut faire une œuvre en nous, et ce qui va nous toucher au cœur de la tempête aura cette capacité de bénir et de toucher la vie, de changer la vie de ceux qui sont autour de nous à la sortie de la tempête. Il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous bien au-delà de cette réunion hebdomadaire. Il y a un rendez-vous divin pour vous ce soir. À saisir au cœur de la tempête. Bien sûr qu'on prie pour que la tempête se calme dans notre pays, la crise sanitaire, la crise économique, mais aussi dans votre vie. Bien sûr que l'on prie pour que Jésus apporte son calme et son miracle. Mais je prie et je vous appelle à prier pour qu'au cœur de la tempête, Jésus fasse une œuvre en vous qui, à la sortie de la tempête, va être un témoignage, va être une puissance pour tous ceux qui vous entourent. C'est la pensée que je voulais vous partager. Au cœur de la tempête, Dieu veut nous rappeler que Jésus est avec nous. Il est là, il n'est pas limité, il marche sur les éléments. Tout comme pour votre vie, il n'est pas limité, il peut agir. Il est ce Dieu de l'impossible. Et il veut se joindre à vous. Il veut vous rejoindre dans votre situation, dans votre peur, dans votre crainte, dans votre angoisse, dans votre barque. Et là, dans votre barque, il veut vous appeler à
formuler une prière qui est différente, qui ose croire que Jésus a quelque chose de nouveau, qui ose croire que Jésus peut se renouveler et faire quelque chose de différent pour vous dans cette situation, même si cette situation se répète, qu'il est capable de faire quelque chose de nouveau. Église, j'aimerais vous encourager, famille de l'Église, à faire cette prière dans ce temps si particulier. Fais quelque chose de nouveau, amène un renouveau, envoie un souffle nouveau, renouvelle notre pensée, renouvelle notre intelligence, renouvelle nos capacités, renouvelle notre entendement, notre discernement, notre vision, notre foi, notre amour, notre passion, notre générosité, notre zèle pour les perdus. Renouvelle-nous, renouvelle en moi un esprit bien disposé, renouvelle-nous en tant qu'Église, afin que nous puissions avoir ce regard pour ceux qui nous entourent, être cette lumière qui brille au dehors. Et puis, cette invitation, cet appel, pour nous ce soir, à comprendre, au cœur de la tempête, Jésus veut se manifester d'une manière différente, pour qu'à la sortie de la tempête, tous ceux qui nous entourent, et qui viendront toucher au bord de notre événement, qui viendront toucher, goûter, être proches de nous, soient impactés, soient touchés, bouleversés, transformés par la puissance de Dieu dans nos vies. Je prie que ce soir, au cœur de vos tempêtes, Jésus fasse une œuvre. Que Jésus se saisisse d'un mot, un seul mot de sa part suffit, une parole. Et qu'à travers ce simple message, cette simple pensée, Jésus vienne vous rencontrer derrière votre écran et vienne faire une œuvre que je ne peux pas faire. Je ne peux pas physiquement venir jusqu'à vous et rentrer dans vos maisons, mais l'Esprit de Dieu peut le faire. Alors simplement là où vous êtes, avec derrière un écran, en famille ou tout seul, je vous invite juste à baisser, à fermer les yeux, et puis je vais prier pour chacun de vous. Seigneur Jésus, merci pour ce temps précieux dans ta présence. Seigneur, je ne sais même pas qui est connecté et je ne connais pas la réalité de toutes ces personnes. Mais je sais une chose, c'est que toi tu les connais. Tu connais leur tempête, tu connais leur barque, tu sais s'ils se retrouvent angoissés dans la barque, submergés par les flots, peut-être seuls dans leur barque. Mais je sais une chose, c'est que tu es là dans la tempête. Tu ne les refuses pas, tu ne les fuis pas, mais tu les traverses et tu nous aides à en triompher. Alors je prie que tu les rejoignes là maintenant, que ta douce présence vienne les rejoindre dans les situations qu'ils traversent, dans les besoins qu'ils traversent. Et que dans le nom de Jésus, tu fasses quelque chose de nouveau pour eux. Afin qu'aujourd'hui, il y ait un avant et un après. Et qu'à la sortie de cette tempête, eh bien, tous ceux qui les entourent soient touchés par toi. Je prie pour que l'Église de Limoges, avec Pierre, avec Cécile, avec tous les leaders, avec toutes les personnes qui servent, tous les chrétiens, vivent un temps particulier, un temps de rafraîchissement, de renouvellement spirituel, au cœur de cette tempête, pour qu'à l'issue de la tempête, des âmes nouvelles viennent à toi, que des âmes nouvelles viennent trouver refuge dans ton Église, viennent trouver des réponses à l'écoute du message de l'Évangile. Dans le nom de Jésus, viens faire une œuvre maintenant, au cœur de la tempête, pour qu'à l'issue de la tempête, tu puisses faire ton œuvre dans la vie de ceux qui sont tout autour et qui vivent dans cette ville, dans ce département, dans le nom de Jésus. Amen. Tu as donné ton Fils unique pour moi. Tu as pris mon péché. Tu as pris mon fardeau. Tu as tout pris à ma place. C'est pour ça que je veux t'adorer. C'est pour ça, Seigneur, que je veux me prosterner devant toi et reconnaître que tu es mon Dieu. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole. Je t'attendrai. Approche-toi, Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai. Je me prosternerai
t'adorerai. Je me prosterne pour t'adorer, Jésus. D'avoir tout donné pour moi. Merci pour ta vie, pour le sang qui a coulé sur la croix, pour que je sois guéri, pour que je sois délivré, Seigneur. Alléluia. Tu as choisi, oui, tu as choisi. Alléluia. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosterne, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Encore une fois, je me prosterne. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Alléluia. Alléluia, Jésus. Réalisons cet amour répandu sur la croix pour nous. Réalisons-le encore. Et déclarons encore ensemble qu'il a choisi de tout donner. Tout
prosterne. Je me prosternerai devant toi. Je me prosternerai et je t'adorerai. Amen, Jésus. Merci pour ta vie donnée à la croix. Amen.